Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'FMC TV. Nous nous rendrons tout d'abord à Mouy où la solidarité a fait des miracles avec l'équipe de l'émission Tous Ensemble. Puis à Clermont, l'association Paul Corteville a sensibilisé le public au rôle primordial des chiens guides dans le quotidien des non-voyants. Et à Chantilly, le nouveau spectacle équestre Cavalisté va rendre hommage à la Corse à partir du 6 avril. Nous avons assisté aux répétitions. Recycler, réparer, c'est la recette de l'association Beau Vélo à Beauvais. Cette dernière participera à la journée éco-troc du Conseil Général. Enfin, nous reviendrons sur le deuxième tour des municipales à Creil avec des images inédites. Il y a quelques jours, le chantier de l'émission Tous Ensemble, diffusé sur TF1, suivait son cours à Mouy, non loin de la gare de la commune. Quelques dizaines de personnes s'affairaient autour de la maison d'un couple qui n'avait pas les moyens de rénover son domicile. Les bénévoles présents sur place ont eu à gérer l'arrivée de plusieurs livraisons de matériel destiné aux travaux et les tâches ont été nombreuses. Il y avait énormément de travaux à réaliser dans cette maison puisque il fallait déjà repenser toute l'implantation, tout l'agencement intérieur, la distribution des pièces. Donc il a fallu commencer par casser des cloisons, isoler et puis recréer donc de nouveaux espaces, recloisonner, penser les nouveaux aménagements et puis après reprendre tout ce qui était sol, mur, isolation, jusqu'à la décoration, peinture et tout le reste de l'aménagement. À quelques jours de l'échéance des travaux, il manquait encore du mobilier malgré la mobilisation autour du projet et l'engagement des bénévoles. Cependant, la participation de riverains et d'entreprises représente plutôt un bon signe pour la solidarité de l'Oise. C'est formidable parce que c'est là qu'on se rend compte que quand on a des problèmes, on n'est pas seul. On peut vraiment être aidé, on peut vraiment compter sur les autres, sur des voisins et sur des gens qu'on ne connaît absolument pas. Et c'est vraiment la richesse de ce type de chantier, c'est que vous arrivez, vous ne connaissez personne et vous repartez, vous êtes fait plein d'amis. De nombreuses entreprises isariennes ont donné des fournitures ou du temps afin de faire avancer le chantier à Mouy. L'émission, quant à elle, sera diffusée sur TF1 dans le courant du mois d'avril. Récemment, à Clermont, un public composé de jeunes habitants et de l'association Amitié Loisirs Clermontois a reçu une visite pas comme les autres. Durant une après-midi à l'hôtel de ville, des bénévoles du centre Paul Corteville, situé à Ronques, dans le Nord, ont expliqué aux Clermontois le but de leur association. Cette dernière élève des chiens guides destinés aux aveugles. Parmi les intervenants se trouvait une femme qui a pu partager sa propre expérience. J'ai perdu la vue en 99 et pour moi, le chien de travail était important. Et donc j'ai fait une recherche de savoir s'il existait des chiens guides parce que je ne connaissais pas plus que ça. Psychologiquement, je déprimais, à cause du changement de vie totalement. Et ce chien m'a apporté psychologiquement à la maison de l'amour. Et quand j'étais vraiment déprimée, je le caressais, ça m'apaisait. Et à l'extérieur, il fallait plus que je demande à qui que ce soit d'aller à tel endroit. Le chien d'aveugle n'est donc pas qu'un compagnon, il représente une autonomie complète pour une personne malvoyante. Cependant, les chiens guides nécessitent un investissement important afin d'être opérationnels. On ne vit que par les dons. Un chien, ça coûte en éducation 15 000 €. C'est-à-dire l'éducation, le placement en famille d'accueil et l'éducation du chien à l'école. Mais ensuite se rajoute l'éducation de la personne malvoyante. C'est-à-dire que pour faire équipe avec un chien, il faut vraiment qu'il y ait une osmose. Et ça, c'est le travail aussi des personnes du centre. Pour prendre conscience de l'importance de ces animaux, certaines personnes du public ont été invitées à cacher leur vue afin de se déplacer sans repère visuel. Une expérience qui a démontré que ni les cannes ni les personnes ne peuvent remplacer l'aide de chiens d'aveugles. Quant aux dons récoltés, ils vont pouvoir être investis dans la formation de nouveaux animaux. Une escapade en Corse au rythme de la musique et des figures des chevaux. C'est la promesse du nouveau spectacle Cavalisté, mis en scène sous le dôme des grandes écuries du domaine de Chantilly. Ce spectacle donne au public un ensemble de tableaux et de ressentis, mais ne se base pas sur la narration classique d'une histoire. Cavalisté, c'est un voyage en Corse, un pays aux terres arides, avec des évocations en fait de la mer, de la montagne, de la culture de la fête des moissons, de la culture du carnaval et puis de la culture de la danse des bâtons par exemple qui est nettement moins connue. Et pour cette nouvelle création qui se veut un hommage à l'île de Beauté, les chevaux ont eu des compagnons de scène pas vraiment habituels.
Durant les répétitions, certaines de ces nouvelles recrues ont donné du fil à retordre aux comédiens. Alors au musée Yvan du Cheval, effectivement, les chèvres, c'est pas commun, mais en Corse, ça fait évidemment partie de la culture. C'est comme les ânes, c'est évidemment la Corse. Le temps de la représentation, des chants polyphoniques corses entonnés par le trio Sarocchi accompagnent les nombreuses séquences. Tout est vraiment mis en place pour évoquer la Corse et son caractère, une île qui, dans l'Antiquité, portait le surnom de Callisté. S'il n'y avait pas les bicyclettes à l'extérieur, difficile de deviner que l'association Beauvélo tient ses quartiers dans ce bâtiment tout proche de la gare de Beauvais. Pourtant, la structure facilite la vie à de nombreux habitants de la ville-préfecture grâce aux services qu'elle propose. On gère un service de prêt de vélo gratuit pour les lycéens beauvaisiens, donc ça s'appelle le service Vélis. On prête comme ça une quarantaine de vélos qui sortent tous les matins, on les récupère tous les soirs, mais on a aussi un service de location de vélos tout public. Donc voilà, ça va du vélo de petite taille pour les enfants jusqu'aux vélos adultes, des VTT, des vélos de ville, des vélos de route. Et ensuite, on a un atelier de petite réparation où on invite nos adhérents même à venir découvrir la mécanique vélo, à bidouiller sur leur vélo, à récupérer des pièces détachées de réemploi, etc. Avec ces démarches de réparation et de remise en service de vélos, l'association s'est très vite retrouvée impliquée dans la journée Écotroc, un événement mis en place par le Conseil général. Le dimanche 13 avril 2014, Beauvélo devrait proposer de nombreux ateliers afin de sensibiliser les participants à la récupération et au recyclage, mais pas seulement. À l'Écotroc, en fait, on ramène un tas de vélos qui seront à démonter sur place, donc pour permettre aux gens de récupérer des pièces éventuellement, de les adapter sur leur vélo aussi. Voilà, on va proposer en gros un atelier d'auto-réparation comme on l'appelle. Et en plus de ça, on sort notre parcours de maniabilité, donc voilà, pour faire découvrir en toute sécurité le vélo aussi aux plus petits, donc sur un parcours de maniabilité et de sécurité routière aussi. Mais Beauvélo ne sera pas la seule association qui participera à l'événement de développement durable. Les ateliers de la Bergerette, toujours à Beauvais, seront de la partie, tout comme l'association Échange pour une terre solidaire à Ponsat-Maxence. Enfin, outre la journée Écotroc du Conseil général, les membres de Beauvélo ont pour projet de s'orienter vers des services aux entreprises du Beauvaisis ou encore vers la livraison à vélo. Récemment, Jean-Claude Villemain a été réélu maire de Creil à l'issue du deuxième tour des élections municipales. Après avoir récolté 40% des voix, l'émotion du premier édile était palpable le soir du dimanche 30 mars. Oui, ému parce que une victoire, je m'en lasse pas. Pour moi, c'est toujours la plus belle des victoires, c'est la dernière. Donc, si vous voulez, il a fallu aller la chercher loin. Il a fallu aller la chercher électeur par électeur. Il a fallu aller la chercher maison par maison, porte à porte. Voilà, donc si vous voulez, on n'a pas chômé depuis le mois de septembre, mais dans les dernières 3 semaines, j'ai mené un train d'enfer et mes colistiers se sont sentis obligés de les suivre, mais on sentait bien que la victoire allait être serrée, mais qu'on aurait la victoire. Pourtant, la campagne n'a pas été de tout repos. À Creil, la pression est montée d'un cran à l'approche du deuxième tour des élections. 3 candidats étaient en lice pour le siège de maire tant convoité. Des véhicules ont parcouru la ville, affublés des couleurs de certains candidats. Le combat s'est aussi poursuivi du côté des affichages, pris d'assaut tous les quarts d'heure ou presque par différents militants. Mais l'heure du vote est finalement arrivée où candidats et électeurs ont déposé leur choix dans l'urne. Un scrutin sous haute surveillance puisque des cars de gendarmes mobiles ont été déployés pour prévenir les tensions entre militants. Malgré la victoire de la liste PS de Jean-Claude Villemain, rien n'était joué d'avance. D'autant que son adversaire de gauche, Hicham Boulaman, a reçu le soutien du maire de Nogent-sur-Oise, Jean-François Dardenne, un acte que le maire de Creil a vécu comme une trahison. Je l'ai vécu comme, quand même comme une trahison, puisque nous appartenions au même parti politique. Nous avons travaillé ensemble. Je me suis pas occupé des élections à Nogent, pas du tout. Il était comme je me suis pas occupé de celle de Montataire, comme je me suis pas occupé de celle de Villars-Saint-Paul. Il était souhaitable que Monsieur Dardenne ne s'occupe pas de notre ville. A-t-il confondu les limites géographiques des 2 villes? J'ose espérer que ce jour-là, il était dans un burn-out et qu'il a pas vu les limites de Creil.
À présent, la routine a repris au conseil municipal de Creil. Ce dernier compte maintenant 28 élus PS et une opposition partagée entre 6 élus de Génération Creil et 5 de l'UMP. Ainsi se termine cette édition d'FMC TV. Merci de l'avoir suivi. Ne ratez rien de l'actu dans l'Oise en cliquant sur www.fmcradio.fr.